太陽にめでられし乙女の名を冠した旋風。お主、人間ではないな。人間です。ただし全ての種族の頂点に立つものでもある。私が7つの大罪、傲慢の罪、ライオン神エスカノール様だ。C'est un petit peu comme ça, mais oui, c'est clair. Ça marche bien. La boule magique. Spectaculaire. Bonjour tout le monde, mais que vois-je? Ne serait-ce pas un Bulbizarre Shiny, un de mes Pokémon préférés de toute la première génération? Bien évidemment. Bulbizarre Shiny est arrivé au bout de 719 resets sur ma version Verfeuille, ce qui est au final vraiment peu. Alors oui, le texte est en anglais. Eh bien en fait c'est très simple, Vlad voulait chasser Bulbizarre Shiny, il a donc choisi de le chasser par reset sur une version rouge feu ou Verfeuille. Le problème c'est que ces deux versions étaient déjà avancées et qu'il avait pas envie de détruire une sauvegarde pour pouvoir revenir au choix des starters qui se trouvaient tout au début du jeu, Jamy. Qu'à cela ne tienne, se dit-il, achetons-en une autre, sauf que ce qu'on n'avait pas prévu c'est que la dite version serait en fait commandée en version US, intégralement en anglais, mais surtout incompatible avec les versions DS françaises au moment de l'importation des Pokémon, Jamy, dans le cululu. Bon, en fait ça va, les Pokémon peuvent quand même être transférés en les faisant d'abord passer de la cartouche étrangère GBA à une cartouche française GBA, avec deux Game Boy Advance et un câble Link, puis les transférer sur la DS à partir de la cartouche française. Bulbizarre donc. Comme à mon habitude, je regarde autre chose en chassant pour faire passer le temps. Mon regard alterne entre le média choisi et la console, quand d'un coup... Bonjour, je suis Olivier de Terglace. Je vois cette petite tête de grenouille souriante verte, je bloque une seconde, il me regarde... Mais salut, et pas trop en avance, Cholude. Du coup, vu que c'est un starter, pas besoin de capture. Le Pokémon nous est donné. C'est pratique, mais du coup, j'ai pas la possibilité de choisir la balle. Pour le surnom, j'aurais pu l'appeler Kokov77 en référence au Bulbizarre de un autre lunatique dans son Nuzlocke Challenge sur Pokémon Rouge-Feu, qui est lui-même une référence à l'illustre Kokov77, une icône et un master même si vous aimez les YouTube Coups. Mais j'ai d'autres dessins pour lui, ce Pokémon peut apprendre l'attaque Lance-Soleil, qui est pour moi, depuis que je suis gamin, une de mes attaques préférées de par son style et ce qu'elle signifie. En 4ème génération, Il était gris. absorbe la lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant, C'est génial. laissant penser que le Pokémon absorbe la lumière puis la redirige, mais quand on regarde l'animation de cette attaque, on peut voir que le Pokémon rayonne certes, mais le rayon ne vient pas de lui, mais du haut de l'écran, du soleil lui-même. Le Pokémon rayonne comme pour se mettre en lien, en harmonie avec l'astre solaire, pour frapper avec une lance de lumière venue tout droit du soleil, laissant alors penser à des personnages tels que Gwen de Dark Souls, ou Escanor, mon personnage préféré de Seven Deadly Sins, un personnage qui tire une puissance phénoménale du soleil. Son nom sera donc Escanor. La nature de ce petit Bulbizarre correspond en plus parfaitement à ce personnage, puisqu'il est timide, de la même manière qu'Escanor est timide sous sa forme de base, quand il est hors combat, ou pendant la nuit. Pour notre Pokémon, ça signifie qu'il aura un malus en attaque, et un bonus en vitesse. Une nature intéressante si je veux jouer Lance-Soleil, vu que cette attaque utilise l'attaque spé et non l'attaque directe. Il a aussi la compétence engrais qui booste l'attaque si ses PV sont en dessous de 1/3 de ses PV max. Du coup, est-ce qu'il évoluera? Oui, évidemment. Contrairement à Chenatan, Escanor sera un Pokémon que j'utiliserai en combat. Du coup, sur ce, l'entraînement d'Escanor m'attend. D'ici là, bonne chance et bonne chasse.